La licorne et les enfants. Une histoire de Paul Bateau et Agnès Catala. Il était une fois, dans la forêt de très très loin là-bas, une licorne appelée Tagada. Elle passait son temps à galoper pour échapper aux enfants du village qui rêvaient de l'attraper. Tagada, Tagada, vous ne mourrez pas, semblaient dire les sabots de la licorne lancés au galop, tandis que les enfants lui couraient après. Mais Tagada était trop rapide pour eux, et le jeu se répétait sans qu'aucun ne parvienne à la voir, ni à l'approcher, et encore moins la toucher. Tagada, Tagada, vous ne mourrez pas. La nuit, seuls les enfants entendaient la licorne quand, pour les faire bisquer, elle galopait derrière leur volet fermé. Tagada, Tagada, vous ne mourrez pas. Le jour, dès qu'ils avaient un moment, les enfants se réunissaient et imaginaient des plans. Mais Tagada était trop rusée pour tomber dans leur piège. Et le jeu se répétait. La licorne ne laissait entendre que le bruit de ses sabots qui martelaient le sol de la forêt. Ses traces s'effaçaient derrière elle, si bien que les enfants finissaient par se demander si elle existait. Parfois, ils avaient envie d'abandonner. Puis, l'un d'entre eux voyait briller par terre un long fil d'argent, sûrement tombé de la crinière de Tagada. Alors, la chasse à la licorne repartait de plus belle. Grâce aux enfants, la licorne ne s'ennuyait jamais. Elle ne connaissait pas plus merveilleux passe-temps que faire jouer et rêver les enfants. Un jour, pourtant, tout fut différent. Dans la forêt, plus d'enfants, plus de rires, plus de pièges à licorne, plus rien pour donner envie à Tagada de courir. Tagada attendit la nuit et s'endormit en espérant que les enfants reviendraient le jour suivant. Mais 3 jours et 3 nuits s'écoulèrent sans qu'aucun enfant ne s'aventure dans la forêt. Au matin du 4e jour, Tagada décida d'aller au village. C'est le monde à l'envers, se disait Tagada. Cette fois, c'est moi qui cherche les enfants, et pas le contraire. Arrivée au village, la licorne n'eut aucun mal à trouver les enfants réunis sur la place. Elle se cacha derrière un arbre et les observa. Ils sanglotaient, ils gémissaient. Où était passée leur gaieté? Pour le savoir, Tagada devait lire dans leurs pensées. Elle ferma les yeux et voici ce qu'elle entendit. Maudite sorcière, j'ai soif. J'ai mal au ventre.
Maudite sorcière! J'ai peur. Tagada comprit. Pour s'amuser, la méchante sorcière avait empoisonné l'eau de la fontaine. Les villageois n'avaient plus d'eau pour boire, pour se laver, pour arroser leur potager. Et ils tombaient tous malades, faute d'eau potable. La licorne sut ce qu'il lui restait à faire. Pour la première fois, elle s'approcha des enfants. Stupéfaits, ils n'osèrent pas la toucher et la regardèrent avancer, les yeux écarquillés. Tagada dépassa les enfants, s'arrêta devant la fontaine et plongea sa corne magique dedans. Soudain, l'eau gluante et noire redevint claire et bonne à boire, car seules les licornes ont ce pouvoir. Les enfants se précipitèrent pour goûter l'eau, appelèrent leurs parents. La gaieté était enfin revenue dans le village et sur tous les visages. C'est le moment que choisit la licorne pour filer vers la forêt. Et tout recommença comme avant. Tagada, Tagada, vous ne m'aurez pas. La nuit, à nouveau, résonnait le bruit des sabots. Et le jour, les rires des enfants emplissaient la forêt. Non, vraiment, Tagada ne connaissait pas plus merveilleux passe-temps que faire jouer et rêver les enfants, et aussi les protéger quand il le fallait.